Nouvelle journée, nouvelle interview. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sofiane Medjahed. Salut Sofiane. Salut. Alors, tu passes après une bonne partie de tes coéquipiers, donc on va te poser la question qu'on a l'habitude de poser en début d'interview. Comment tu vis ce confinement et comment se porte la famille? Bah, très bien, ça va. Bon, on s'ennuie un petit peu parce que il y a plus de foot, il y a plus d'école, tout ça. Mais bon, le plus important, c'est de rester chez soi. La famille, ça va. J'ai la chance d'être en famille. Ils vont tous bien. Plus on n'a pas de Ramadan, donc je suis avec toute ma famille, donc tout va très bien. Alors, c'est une question qu'on avait aussi l'habitude de poser à tes coéquipiers. Alors, c'est encore plus valable pour toi parce que tu n'es pas que joueur de l'équipe première à Orchi, tu fais également partie de la formation au club, Mm. euh, également de l'équipe féminine. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton rôle au sein du club à Orchi? Bah, je suis coach de l'équipe féminine, comme tu l'as dit. Je m'occupe aussi de l'académie avec Lucas. Le mercredi avec les jeunes. Euh, voilà, après avec les féminines, on a le créneau le mercredi soir à 20h. On fait un entraînement par semaine. On s'est engagé dans un championnat. Ça s'est bien passé. Après, il y a eu quelques difficultés avec le nombre de présences, tout ça. Et voilà, après avec les jeunes aussi, ça s'est bien passé. Bon, on n'a pas fait de championnat, mais on a fait quelques rencontres amicales, tout ça. Ça s'est bien passé aussi et non, ça va. C'était pour une première année, c'était plutôt bien. Alors, avant de parler de l'équipe première, on va s'attarder un petit peu sur la saison de l'équipe réserve cette année. Ouais. Avec une belle place en championnat qui vous permet de monter en Régional 2. C'est quasiment officiel, ça va être prononcé là dans les prochains jours. Est-ce que c'est une satisfaction pour toi? Ouais, grave. Parce que franchement, le groupe, il était bien. Je l'ai rencontré par la suite parce que je faisais que les matchs avec eux. Les entraînements, je ne pouvais pas trop avec les entraînements de l'équipe première. Mais franchement, ils étaient super. C'était un super groupe. Ils se sont bien battus, tout ça. Après, après avec Najim aussi, c'était bien qu'il fasse les entraînements de l'équipe première et les entraînements de l'AB. Parce qu'il leur apprenait des choses qu'on voyait en équipe première. Et c'était plus simple. Alors, tu es arrivé à Orchi cette saison. Pour les abonnés qui ne connaîtraient pas encore ton début de carrière, avant Orchi, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours? Alors ouais, bah, comme la plupart, j'ai commencé au foot à 11, moi. J'ai commencé dans mon club de ma ville, à la Sentinelle. J'ai fait ensuite les clubs de la région, que ce soit à Rennes, à Marly. En même temps, je faisais du futsal. Bon, c'est pas comme le futsal d'aujourd'hui, hein, c'est du futsal qu'on faisait au quartier, tu vois. On avait un centre social et une fois par semaine, on faisait du futsal. Euh, c'est là que j'ai commencé à aimer avec mes copains. On s'est ensuite, euh, on s'est ensuite inscrit dans une équipe dans mon quartier à Chasse-Royal. On a fait U17, où on a tout gagné. Et c'est là que j'ai commencé à aimer. En herbe, je rejoins à mes 18 ans René, en D2 amateur en Belgique. En même temps, je faisais aussi du futsal à Magic Tulin, en D2 aussi, en Belgique. J'ai fait aussi un championnat d'Europe avec la fédération AMF en, en fédération AMF, ouais. C'était un championnat d'Europe qui conduisait à une Coupe du Monde à Bogota, en Colombie. Bon, malheureusement, on s'est pas qualifié à cause d'un match perdu contre l'Italie, mais c'est à partir de là que je me suis dit que je me consacrais qu'au futsal et que je vais arrêter l'herbe. Et voilà. Et pour finir, en juin dernier, j'ai rejoint Archie. Alors, on va justement parler maintenant de ta saison archésienne avec l'équipe première. J'ai plusieurs questions de plusieurs supporters qu'on a reçus aujourd'hui sur la boîte mail du club. Tout d'abord, j'ai une question de Ludo qui demande comment ça se passe quand on est le plus jeune dans un vestiaire, dans un groupe professionnel. Bah, ça va, ça va, ça se passe bien. Il y a, il y a une certaine, enfin, on s'entend bien, que ce soit avec, je m'entends bien avec les personnes qui sont un peu plus jeunes aussi. Il y a Kaïk qui est jeune. Je m'entends bien avec lui, mais je m'entends aussi bien avec Guino qui est un peu plus vieux, ou Bruno ou Lucas.
Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème sur ça. Et il y avait une seconde partie dans sa question. Tu es le seul Français de ce groupe-là, de ce noyau-là de l'équipe première. Est-ce que c'est un handicap ou est-ce qu'on arrive quand même à se fondre dans le collectif? Hum, un handicap, oui et non. Plus, oui, dans le sens où bah, la langue, tout le monde ne parle pas français. C'est plus ça pour eux de parler dans leur langue maternelle. Mais la plupart me le traduisent ou il n'y a pas de problème. Et voilà, non, il y a pas de problème. Que ce soit la plupart parlent français, que ce soit les Brésiliens, les Espagnols, ils parlent tous un minimum français. Le seul qui ne parle pas, c'est Guina. Mais Guina, il n'y a pas de problème. Je parle anglais avec lui, il y a aucun problème. J'ai encore une question de Ludovic, sa dernière, qui te demande à quel poste tu te sens le plus à l'aise sur le terrain. Euh, Au départ, pour moi, depuis que je suis jeune, c'était meneur. Je suis derrière qui distribue un petit peu. Ensuite, quand j'ai commencé à apprendre tout ça à Tulin, je jouais plutôt sur le flanc. Parce que j'étais plutôt à l'aise techniquement, j'aimais bien dribbler tout ça. Et là, depuis cette année, je me suis découvert un nouveau poste qui est le pivot. Et franchement, c'est pour moi le poste dans lequel je me sens le mieux. Parce que c'est un poste où il y a des déplacements, où il faut être assez solide sur ses jambes, où il faut savoir se déplacer, il faut savoir tenir le ballon, il faut savoir le lâcher aussi, quelquefois. Non, pour moi, c'est pivot. Quel bilan tu fais de ta saison à titre personnel, à titre individuel? Quel bilan tu fais de ta saison en globalité? Plutôt bonne. Après, il faut savoir que j'étais muté, j'ai pas eu beaucoup de place. On était beaucoup de mutés au départ. Ensuite, avec les départs, il y a eu un peu plus de place. Au final, on était 5, sachant qu'il n'y en a que 4 qui peuvent jouer. On tournait un petit peu. Après, il faut savoir aussi que j'ai pris 4 matchs de suspension au début d'année. Donc, ça m'a pénalisé aussi. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait parce que j'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance de marquer mon premier but. Franchement, pour une première saison, c'était vraiment bien. Alors justement, tu disais que tu avais beaucoup appris. Il y avait une question de Bernard également qui disait qu'est-ce qu'on peut apprendre comme ça avec des joueurs de cette qualité, que ce soit à l'entraînement ou en match? Ah, on apprend énormément, que ce soit parce que moi, quand je suis arrivé, mon point faible un petit peu, si je peux dire, c'était la compréhension dans le sens où l'intelligence de jeu. Il y a des mouvements que je faisais qui étaient carrément inutiles et avec des joueurs comme Letao par exemple, qui m'apprenaient beaucoup sur les déplacements. Ça m'a facilité. On a aussi, ils m'ont tous appris quelque chose. Alors, une nouvelle question de Bernard qui te demande est-ce que tu envisages par la suite de ne faire que du futsal, c'est-à-dire de vivre du futsal, ou alors tu travailleras et tu auras le futsal sur le côté? Ah, c'est une bonne question. Je fais des études pour avoir quand même un bagage à côté. Après, c'est sûr que le futsal, si ça se professionnalise en France, c'est clair que pour une profession, c'est plutôt plaisant. Et oui, pourquoi pas. J'ai maintenant une question de quelqu'un que tu connais bien, c'est Najim Ferraoun, qui te, D'accord. qui te demande quelles sont tes motivations et quelles sont tes ambitions pour la suite de ta carrière. Hum, Mes motivations, ben, j'aime vraiment le futsal, j'aime, j'aime progresser et tout ça. Et la deuxième question, c'était Tes ambitions pour la suite de ta carrière. bah, continuer au plus haut niveau possible, que ce soit en France déjà à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Et continuer comme ça, continuer d'apprendre, continuer à progresser et continuer comme ça, ouais. Sans blessure, sans tout, tout se passe bien. Il te demande également si c'était pas trop difficile de descendre en B, sachant que tu côtoyais quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'entraînement le groupe A, que tu étais régulièrement également sur la feuille de match avec l'équipe première. Est-ce que quand on te demande de redescendre en équipe B pour aider l'équipe B justement dans son optique de monter, est-ce que c'était pas trop difficile mentalement de redescendre? Non, dans le sens où je m'entraînais déjà avec l'équipe A toute la semaine. Je m'entraînais tous les jours avec le groupe pro.
Après, pour moi, c'était plus aider le groupe B dans le sens où j'aimais bien leur expliquer certaines choses, tout ça. Je m'entendais bien avec les joueurs aussi. C'était un super groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, moi, j'avais la chance de, des fois, être dans le groupe pro le samedi. Et le lundi, comme le match de l'équipe B le lundi, j'avais des fois 2 matchs par semaine. Donc, dans ce sens-là, ça se passait super bien. Et non, j'avais jamais une idée derrière la tête dans le sens être déçu, tout ça. Non, ça se passait bien. Alors maintenant, j'ai une question de Fawzi Ferraoun, hein, qui est également ton coéquipier en équipe réserve, qui te demande si cette première saison au très haut niveau, c'était ce que tu attendais du haut niveau, justement. Hum, oui et non, dans le sens où je suivais déjà la Ligue 1. Je la suivais déjà quand j'étais en Belgique. Et franchement, c'est vraiment plus intense que ce que je pensais parce que quand on est sur le terrain, vraiment, il y a un impact physique qui est énorme. On ne s'arrête pas et franchement, non, je m'attendais pas à ça quand même. Toi, justement, qui as côtoyé le championnat belge par le passé, tu trouves que physiquement, en France, le futsal, il y a plus de duels, plus d'impact. Beaucoup plus d'impact, beaucoup plus. Faut être fort sur ses jambes parce que j'avais pas compris au début. J'arrivais pas vraiment à suivre le rythme. Après, avec les entraînements de Jérémy, tout ça, ça va, ça commençait à rentrer. Mais ouais, en France, c'est quand même plus il y a beaucoup plus d'impact. En Belgique, c'était un petit peu plus tactique pour moi, mais là, maintenant, ça se vaut. En France, c'est beaucoup plus d'impact et niveau tactique, ça se vaut maintenant. Alors, Fawzi te demande également si mentalement tu as évolué, si tu t'es renforcé mentalement en intégrant le groupe professionnel. Ouais, pour moi, ouais, parce que franchement, je pensais pas que le futsal, quand même, c'était à ce niveau-là. Franchement, en m'entraînant tous les jours, à un moment, je me disais, enfin, il y a des moments où c'est normal, où le mental n'y est pas. Et avec les joueurs, tout ça, qui me réconfortaient, tout ça, des fois, j'étais pas dans le groupe. Donc, non, franchement, le mental, j'ai fortement progressé mentalement aussi. Alors, tu le disais tout à l'heure, tu as marqué ton premier but en professionnel, en première division, si je ne me trompe pas, contre Toulouse. Euh, C'est est-ce ça? que, est-ce que tu le gardes en tête? Est-ce que tu t'en souviendras? Est-ce que tu y penses de temps en temps? Ouais, si, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué. C'est un but suite à une action collective, tout ça. Le but a été diffusé sur WEO, j'ai la vidéo, tout ça. Donc, non, ouais, je m'en souviendrai. Est-ce que la famille a suivi et les amis ont suivi sur WEO un peu tes premiers pas en équipe première? Ouais, ouais, justement, le match était diffusé sur WEO. Toute ma famille bah, suit les matchs que je ne joue pas. Donc, ils suivent. Et à ce moment-là, que je marque, ça leur a fait très plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé du club d'Orchi dans sa globalité? Quand je dis dans sa globalité, c'est plus dans le terme organisation, staff, avec un kiné, un préparateur physique. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce qu'on ne voit pas, en fait, de tout ce que les spectateurs ne voient pas, l'organisation et le staff, quoi, en gros. Bah, c'est un club qui est vraiment très carré, très professionnel, dans le sens où chaque personne a un rôle. On a des dirigeants qui font beaucoup, on a un kiné, on a un préparateur physique, on a quand même un beau staff. C'est clair que c'est vrai que les supporters ou les gens à côté ne voient pas tout, mais c'est quand même un gros groupe qui est derrière, il y a pas que les joueurs. Alors, on va maintenant passer à une série de questions un peu plus générales. Quel joueur t'a le plus impressionné cette saison en première division en France? À Orchi ou dans le championnat en général? Dans le championnat en général. Alors, bah, pour moi qui suis venu d'un autre championnat et pour ma première saison à Orchi, euh, il y a un joueur à Orchi il y en a plutôt deux qui m'ont vraiment surpris. C'est, bah, comme je l'ai dit, Letao, parce que son poste est le même que le mien et qui a une intelligence de jeu incroyable. Et Guina, qui a une facilité de jeu incroyable. Mais sinon, à l'étranger ou non, plutôt dans le championnat actuel, je dirais Igor de Access.
Igor qui a été élu meilleur joueur du championnat. Euh, que penses-tu du recrutement d'Access, hein, qui fait un peu la une de l'actualité du futsal en France, voire même en Europe, parce on a vu qu'il y avait la presse portugaise et espagnole qui en parlait également beaucoup. Tu penses quoi de ce recrutement stratosphérique? Bah, c'est énorme, c'est énorme. Ils ont fait venir des monstres, hein, il faut le dire. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien dans le sens où, pour le championnat, euh, c'est des joueurs qui vont faire lever la Ligue 1 française, hein. Ça va être des superbes rencontres. Ils vont faire venir du monde. Tout le monde va s'y intéresser et je pense que c'est là que ça va exploser. Ouais, 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 tu penses qu'il y a possibilité quand même d'aller les titiller, d'aller rivaliser un petit peu avec eux pour le titre la saison prochaine? C'est des super joueurs, mais ça reste des hommes, de jambes, de bras, 4 joueurs sur le terrain. Après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, hein. Il y a beaucoup. Il y a un match, c'est un match pour moi. Il y a pas de problème. Alors, c'est une question également qu'on a posée pas mal de fois lors des précédentes interviews. Pour toi, quel est le meilleur joueur du monde de futsal actuellement? Pour moi, ouais, c'est Ferrao. C'est Ferrao. Il a été prouvé que c'est le meilleur là, déjà. Et franchement, ce qu'il fait à Barcelone, c'est incroyable. On a Ferrao qui fait un peu l'unanimité. C'est pareil, je crois qu'il n'y a aucun joueur qui a répondu à notre nom que Ferrao dans toutes les interviews qu'on a pu faire précédemment. Tu nous as dit que tu avais commencé par le foot à 11. Est-ce que tu suis l'actualité du foot à 11? Ouais, carrément, ouais, je suis autant que le futsal, carrément. Et j'ai Mathéo justement à ce sujet qui te demande si tu as un club de cœur sur le foot à 11. Alors ouais, j'en ai même deux. Dans le monde, j'ai le Real Madrid et en France, j'ai Marseille. Je supporte l'Olympique de Marseille, moi. Alors ouais, malheureusement, avec la pandémie, le championnat de France ne reprendra pas. Est-ce que tu es satisfait de la deuxième place de l'Olympique de Marseille cette saison? Ouais, ouais, ça va. Le plus important, c'est qu'ils vont en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est le plus important. Rudy Garcia il avait souhaité ça. Il a fait. Pour moi, c'est top. Ton objectif la saison prochaine, c'est d'être tout le temps dans l'équipe première. Maintenant que tu ne seras plus muté, c'est d'être tous les dimanches, tous les samedis avec l'équipe première. Alors ouais, carrément, ouais, j'aimerais bien. Bah, déjà cette saison, j'y étais quand même beaucoup. Je faisais tous les entraînements déjà. Après, l'année prochaine, ça risque d'être mieux, vu que je ne serai plus muté. Et voilà, ouais. Après, s'il faut aider l'équipe B, moi, je ne suis pas dans l'optique de dire non, je ne joue pas. S'il y a du temps de jeu à prendre, je le prends. Et s'il faut aider l'équipe B, c'est avec plaisir. Est-ce que tu as fait profiter l'équipe B de ton expérience en équipe première, justement, en leur donnant quelques conseils? Je pense, ouais. Je pense, ouais, avec ce que j'apprenais en équipe A, franchement, j'essayais d'expliquer certaines choses à des joueurs de l'équipe B, que ce soit dans le vestiaire avec la petite tablette. J'ai essayé de leur expliquer certaines phases qu'on voyait en équipe première qui marchaient, justement. Certains matchs, on a mis des buts précieux grâce à certaines phases. Après, après ouais, voilà, il y a des joueurs qui comprennent vite et tout, donc c'est beaucoup plus simple à expliquer. Alors, on va justement rester un petit peu sur l'équipe B. On a eu tendance à poser ce genre de questions pour l'équipe première, mais j'aimerais bien quand même, pour leur faire un petit clin d'œil, que cette série de questions, on la fasse pour l'équipe B, si ça t'embête pas. On avait l'habitude de demander quel joueur était le plus chambreur en équipe première. Moi, je vais te demander quel est le joueur le plus chambreur en équipe B. En équipe B, le joueur le plus chambreur, Max, il est pas mal. Maxime Max, Philippot, ouais, il aime bien chambrer, tout ça. Si, c'est un bon. Il aime bien chambrer. le plus râleur. Le plus râleur, je dirais Fauzi. Fauzi, des fois, il aime bien râler sur les arbitres surtout. Il a pris beaucoup de cartes à cause de ça, donc je dirais Fauzi. Le plus stylé. Le plus stylé, hmm, le plus stylé, bah, je dirais que c'était moi, hein. Bah, Max, il était pas mal non plus. Max. Max, il sera content de le savoir. Il sera content
de l'apprendre. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Sofiane? Bah, pour la suite, une nouvelle saison au plus haut niveau, une saison sans blessure, ce qui est important. Euh, continuer d'apprendre, c'est important parce que je suis encore jeune. J'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Et le plus important, prendre du plaisir, continuer à prendre du plaisir en jouant, c'est pour ça qu'on joue. D'ailleurs, effectivement, tu dis que tu étais encore jeune. Est-ce que tu peux rappeler ton âge pour l'ensemble des supporters? Je suis à 99, j'ai eu 21 ans là, il y a pas longtemps. Donc, il y a encore une grosse marge de progression et une longue carrière derrière toi. Ouais, je l'espère. Bon, en tout cas, on te souhaite de réussir la saison prochaine sous les couleurs orchésiennes. On te remercie pour ta disponibilité, pour ta gentillesse, Sofiane. Merci à toi. À bientôt. Salut, Sofiane. Salut, au revoir.